Bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette conférence débat inaugurale du parcours de la parole aux actes. Je voudrais exprimer ma gratitude pour l'équipe qui a porté la constitution de ce parcours et qui l'a pensé. Merci aussi aux intervenants, dont vous, Madame Oyo, et vous, frère Philippe Lefebvre. Voilà, vous êtes nos premiers intervenants. Merci vraiment de votre présence. Je vous dirais un mot de remerciement à Sébastien, les deux Sébastiens, Sébastien Doulers, Sébastien et Luce Albert, Nicolas et Elisabeth Truel et Edel O'Larity, qui sont membres de cette cellule CAP, cellule d'accueil et de prévention pour lutter contre les abus à niveau paroissial. Et c'est eux qui ont vraiment porté ce parcours, l'émergence de ce parcours, la constitution de ce parcours. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, donc la première chose c'est ma gratitude, et la deuxième chose c'est que je voudrais nous mettre sous le patronage de l'Esprit Saint, de l'Esprit des Béatitudes, qui nous dit heureux les artisans de paix, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Voilà, c'est ce patronage-là que j'aimerais nous placer pour tout l'ensemble de ce parcours. Merci Père Antoine. Alors je vais juste en 2 mots vous présenter la cellule d'accueil et prévention des abus, qui est donc constituée des 6 personnes que le Père Antoine a citées. Peut-être vous voulez vous lever et juste vous retourner. Voilà. Et donc, nous n'avons pas vocation à nous tout seuls, évidemment, à vaincre les abus en général. Ce que nous souhaitons, c'est être un relais de proximité pour les gens qui auraient besoin de se confier ou d'aide quelconque. Et nous-mêmes, nous les renverrons vers les instances, nous les aiderons dans leur démarche et nous les renverrons vers les instances auprès du diocèse ou auprès de la justice civile, s'il en est besoin. Donc nous ne sommes qu'un relais, nous ne sommes ni une cellule d'écoute, ni des psychologues, etc., mais nous sommes un relais de proximité. Voilà, c'est ça qu'on a voulu être, d'une part, et d'autre part, nous avons voulu initier des actions à la paroisse pour que notre paroisse soit une maison sûre, soit encore plus sûre. Et donc, pour cela, nous avons beaucoup d'idées, de choses que nous aimerions mettre en place. Mais en tout cas, la première, ça a été de répondre à vos demandes depuis la publication, 1 an du rapport de la SIAZ, votre demande de pouvoir discuter, de pouvoir dialoguer autour de ces sujets et de pouvoir comprendre un petit peu ce qui se joue, ce qui s'est joué, pourquoi, comment prévenir, et puis agir au niveau paroissial. Donc l'idée, c'est vraiment un dialogue. Je remercie du coup Céline Oyo et le frère Philippe d'être là, qui vient d'élire son prieur, je pense, et qui nous fait quand même l'honneur d'être parmi nous. Nous avons beaucoup de chance. Et donc, ils vont tous les deux nous faire une conférence l'un après l'autre. Et je vais vous expliquer l'idée de ces cycles. Nous aurons à chaque fois 1 ou 2 conférenciers. Ensuite, nous allons vous distribuer des post-it de 3 couleurs différentes. Le vert pour comprendre qu'est-ce que j'ai compris ce soir, que je n'avais pas compris et que je veux retenir. Parce que nous, à la fin de l'année, en fait, on va faire une petite synthèse de ce cycle complet qu'on conçoit comme un itinéraire, et on va garder vos post-it. Qu'est-ce que vous avez compris au fur et à mesure de ces soirées, que vous voulez retenir, que vous voulez garder en tête et que nous rédigerons à la fin de l'année. Le post-it bleu qui sera est-ce que j'ai une idée du coup de comment prévenir au niveau familial de mes écoles, au niveau paroissial, est-ce que ces interventions peuvent nous éclairer. Et enfin le post-it rose, est-ce que je pense à des actions à mettre en place. Et ensuite nous récupérerons vos post-it et bien soit ceux qui ont envie de s'exprimer pourront directement exprimer ce qu'ils ont écrit sur leur post-it, soit je pourrais relayer ou celui qui animera, ceux et celles qui animeront les prochaines soirées pourront relayer un petit peu ce qui est écrit. Et vraiment, le but, c'est qu'on termine par une demi-heure de questions, de débats, de discussions entre nous. Donc, le micro circulera et vraiment, il faut vous sentir tout à fait libre et légitime de poser vos questions aux intervenants qui sont là pour vous. Alors, je vais justement vous les présenter. Céline Oyo est donc chef du service religion à la Croix. Elle est autrice du livre « La trahison des pères, emprise et abus des fondateurs de communautés nouvelles » aux éditions Bayard. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup aimé. J'ai arrêté de mettre des post-it au bout d'un moment, tellement j'en avais mis. De la même façon, le livre du frère Philippe Lefebvre, qui est religieux dominicain français
professeur d'Ancien Testament à Fribourg en Suisse, qui est prêtre, qui est membre depuis 2021 de la Commission biblique pontificale, qui est aussi un lanceur d'alerte depuis de longues années sur le sujet des abus, et qui a donc écrit ce livre « Comment tuer Jésus ? Abus, violence et emprise dans la Bible ». Alors ces deux ouvrages nous ont beaucoup intéressés à la CAP, c'est pourquoi nous avons voulu faire venir leurs auteurs, parce que évidemment ils font tous les deux le constat qu'ils ont besoin de comprendre, qui est ce besoin de comprendre qui nous rassemble aussi ce soir pour éviter que les abus ne se reproduisent. Alors le frère Philippe, que nous allons entendre en deuxième, fait dans son livre une plongée dans la Bible pour montrer la manière dont les abus y sont traités. Et nous avons choisi ce titre ce soir de se laisser réveiller par la Bible parce qu'il montre bien que, eh bien, avec son humour un peu sous-jacent, j'ai beaucoup aimé les titres de son livre. Voilà, il montre bien comment la Bible, comme il le dit, a un langage garanti sans édulcorant. Et la Bible vraiment nous somme de parler haut et fort, de qualifier, vous voyez, de mettre des mots, de qualifier, de dénoncer les abus, de ne pas passer tout droit en détournant la tête, mais de bifurquer et se saisir de ce sujet à bras-le-corps. Voilà, ça c'est un aspect qui va nous intéresser ce soir. Et puis aussi, quelque chose qui va, je pense, nous intéresser beaucoup dans le cadre communautaire de la paroisse, c'est qu'il montre que l'abus dit toujours plus que la simple matérialité de ces faits répugnants. Il renvoie vers toute une organisation communautaire qui rend possible ces faits et qui même parfois empêche la justice de s'accomplir. Alors dans notre questionnement paroissial, il me semble que nous pourrions vraiment être attentifs à ce qui peut maintenir notre communauté réveillée. Voilà. Céline Oyo, vous vous êtes penchée sur ce que vous appelez poétiquement la chute des étoiles, c'est-à-dire le fait que de nombreux fondateurs de communautés nouvelles post-Vatican II ont abusé spirituellement, parfois sexuellement, de ceux qui avaient confiance en eux. Vous avez cherché à comprendre ces dérives et vous les avez replacées dans tout un contexte post-Vatican II. C'est vraiment très intéressant. Et vous avez montré comment certains aspects de notre foi catholique, mal pratiqués, mal compris, mal invoqués, ont favorisé finalement aussi cette emprise, le culte des saints, l'hypertrophie de la figure du Père, l'idéalisation du prêtre, le malaise de l'Église vis-à-vis de la sexualité, la mise en avant déplacée de Marie qui a dit oui, la manipulation de la doctrine, la pratique d'une autorité mal ajustée, un discours mystique dévoyé, etc. Voilà. Toutes ces choses qui nous renvoient à notre communauté, comment dans notre communauté nous pouvons, à hauteur de paroisse, éviter tous ces écueils. Voilà. Je vais, après avoir présenté rapidement leur livre, du coup, laisser la parole à Céline Oyo. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Comme la soirée avait pour thématique la Bible, je suis partie d'une phrase de la Bible. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Pendant longtemps, on s'est contenté pour juger des personnalités charismatiques dans l'Église et de leurs œuvres, de cette courte sentence tirée de l'Évangile, donc plus précisément du Sermon sur la montagne, dans lequel Jésus parle des faux prophètes et affirme que donc on reconnaît l'arbre à ses fruits. Il y avait tous ces fruits magnifiques, ces conversions, ces vocations suscitées par des personnalités charismatiques, des fondateurs de communautés nouvelles. Et malheureusement, on les a vus tomber les uns après les autres. J'en cite quelques-uns, on les a évoqués, donc Marie-Dominique et Thomas Philippe, Thierry de Roussy, Ephraïm, le fondateur des Béatitudes, et bien d'autres. Tous ont été accusés à des titres divers d'abus spirituels, parfois sexuels. Jusqu'à Jean Vanier, qui a provoqué... Donc, la révélation des faits commis a provoqué une énorme onde de choc. Et lorsque j'ai écrit mon livre, je pensais que cette liste était à peu près close. Malheureusement, elle s'est encore allongée au fil des révélations ces dernières années, ces derniers mois. Et encore tout récemment, vous l'avez vu, donc, un évêque, cette fois-ci, Monseigneur Sentier, lui aussi, donc l'évêque émérite de Créteil, a été... accusé par deux jeunes hommes d'avoir instrumentalisé la confession et de les avoir poussés à se dénuder dans le cadre des sacrements. Il lui aussi était donc un fondateur de communauté, c'est pas anodin, la communauté Réjouis-toi, et était un homme très apprécié par la suite dans les diocèses qu'il a pilotés comme Luçon et Créteil. Donc là encore, ça a été un gros choc. Un étonnement total devant la double face de cette personnalité. Et puis
Et puis le choc a été gonflé par la réaction de la hiérarchie qui a donc sanctionné, mais en taisant ces faits. Et ce n'est que maintenant, 2 ans plus tard, qu'on l'apprend. Donc comment ces hommes et ces femmes, pour certaines, si lumineux, si spirituels, ont pu susciter tant de vocations et en même temps provoquer tant de mal en agressant sexuellement ou en abusant spirituellement, financièrement, intellectuellement des personnes qui étaient leurs disciples ou qui étaient accompagnées par eux. Ça a été la question que je me suis posée, et comment tant de fruits ont pu être empoisonnés, entre guillemets, comment les racines ont pu être si fragiles. Comment expliquer en fait l'aveuglement dont l'Église a fait preuve à l'égard de toutes ces personnalités. Il y a plusieurs... dans mon enquête, j'ai essayé d'identifier plusieurs causes, et en fait, il me semble que si on reprend cette phrase, on a confondu en fait les fruits et les œuvres. Le succès apparent, le succès mondain de ces fondateurs et de ces communautés, avec les fruits qui sont les fruits évangéliques de l'ordre de la charité, de la fraternité vécue. Et tout ça s'enracine d'abord dans le contexte d'une crise. Donc là, en l'occurrence, c'était la crise des post-conciliaires, où les séminaires se vidaient, les paroisses aussi, mais on pourrait dire, quand on voit toutes ces révélations, que la crise, elle est plus vaste, c'est la crise de la sécularisation qui pousse aussi les chrétiens. On a toujours, au fond, l'envie que ça marche, l'envie que quand même l'Église attire et qu'il y ait du nombre. Et cette idéologie du nombre, elle a fasciné, elle a provoqué la fascination de bien des chrétiens qui étaient régénérés par le succès de ces communautés, et aussi au sein de la hiérarchie. De nombreux évêques, eux aussi, se sont laissés fasciner par le succès de ces communautés qui leur apportaient dans leur diocèse de nombreuses vocations, de nombreux jeunes qui étaient engagés à leur suite. Donc les évêques, eux aussi, pour une part, ont manqué de vigilance. Et donc ce contexte de pénurie a expliqué cet aveuglement. Cet aveuglement s'explique aussi parce que ce contexte, c'était celui d'attentes très fortes de générations qui aspiraient à une liturgie belle, à une relation personnelle avec le Christ, à du sacré, à une vie communautaire forte. Et je pense que ce qui est très fort, c'est qu'effectivement ces abus s'enracinent dans un contexte d'idéalisme spirituel très fort au sein de cette génération. Au fond, si des personnes peuvent aveugler et abuser autant, profiter de l'aveuglement des chrétiens, c'est parce qu'il y a derrière aussi une attente forte des hauts idéaux. On est marqué par cet idéal de sainteté. Moi-même, j'étais de cette génération Jean-Paul II, où j'avais fréquenté beaucoup de ces communautés, et j'aspirais à suivre ces fondateurs qui savaient entraîner et qui savaient revitaliser l'Église. Or, en fait, cet idéalisme spirituel est beau, c'est beau d'avoir des beaux idéaux, et ça fait partie de la formation des jeunes et de tout chrétien qui se forment dans la foi. Mais les psys aussi que j'ai pu interroger pour ce livre expliquent bien que l'idéalisme, l'idéalisation, qui conduit aussi à transférer sur des figures idéalisées des attentes très fortes, peut être détourné. C'est un transfert qui est détourné par celui qui va non pas aider l'autre, celui qui l'accompagne à grandir, à croître dans la foi, mais va détourner cette idéalisation, ces attentes très fortes, au profit de sa jouissance personnelle. Et ces abuseurs ont su manipuler et détourner à leur profit par le mécanisme de l'emprise, qui est là encore, la psychologie aide vraiment à comprendre comment ça peut se passer, parce qu'on peut se demander, par exemple, dans le cas de Monseigneur Sentier, comment se fait-il que des jeunes hommes se soient mis à se dénuder dans le cadre de la confession, parce qu'ils demandaient à chaque péché d'enlever un vêtement. Enfin, ça paraît complètement aberrant, et on se dit, bah non, il
il devait être très fragile. Et en fait, le mécanisme de l'emprise explique ça, parce que en fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a une mise en condition progressive où l'abuseur va petit à petit prendre la place de Dieu dans la conscience de la personne qui l'accompagne, donc dans une relation privilégiée, finalement en prenant un tel ascendant que cette personne ne saura plus ce qu'elle désire au fond et même qui elle est. C'est ce qu'on appelle le phénomène de dépersonnalisation. Et ça se fait dans le temps, et à un moment, la personne ne sait plus vraiment et s'en remet totalement à cet abuseur qui, en plus, dans le contexte ecclésial, va se présenter comme le représentant direct de Dieu, parce qu'il est inspiré, parce que c'est le père de la communauté. Il y a ce poids très fort de la paternité spirituelle. Et donc ce mécanisme a pu expliquer cet aveuglement qui peut conduire à être totalement démunie et victime d'un abuseur. Et du coup, ce qui m'a paru, c'est que dans cet aveuglement aussi, il y a une méconnaissance de la complexité humaine. Et on le voit encore là avec l'affaire Sentier. Donc des personnes se plaignent auprès de l'Église. L'affaire est jugée en interne et Monseigneur Sentier, il y a 2 ans, et on lui demande, la sanction, c'est donc d'aller, de se retirer et de mener une vie de prière et chez des sœurs. Mais ce n'est pas rendu public, et parce que la hiérarchie pense que il est sanctionné et que ça suffit. En fait, il a dit qu'il n'y avait pas d'autres victimes, et on le croit. Et on le croit, sauf qu'en fait, les médias donc révèlent l'affaire maintenant. Sans les médias, ça n'aurait pas été révélé. Et là, on apprend ce soir par un communiqué de l'archevêque de Rouen qu'il y a d'autres personnes qui se sont plaintes, qui ont vécu les mêmes abus et même des faits plus graves qui vont conduire à relancer l'enquête. Et le procureur a été saisi. Et ce qui est fou, c'est de se dire que 1 an après le rapport de la SIAZ, alors que les évêques ont travaillé sur ces sujets depuis quand même de nombreuses années, en disant qu'ils connaissent le sujet, qu'ils ont pris les mesures, qu'on est dans une église sûre, il y a une telle quand même naïveté ou méconnaissance ou entre-soi qu'on est capable de croire à un évêque, peut-être parce qu'il est évêque, qui dit j'ai que deux vies, parce qu'il a reconnu les faits, mais il a reconnu les faits sur ces 2 personnes, alors qu'en fait il y en a d'autres, et peut-être encore d'autres. Donc voilà, ce qui me frappe, c'est cette méconnaissance, cette naïveté, ce manque de formation aussi à la psychologie qui a marqué toutes ces générations, toutes nos générations, et qui a aussi enfermé des chrétiens dans une sorte d'infantilisme, de vision un peu manichéenne. Au fond, si cet homme est bon, alors il est vraiment que bon. C'est pas possible qu'en plus il puisse vivre une vie complètement clivée. Or, c'est bien ça le problème de ces personnalités abusives, c'est que c'est des doubles personnalités où en fait elles peuvent vivre parfaitement bien et faire du bien réellement à beaucoup de personnes, mais avoir aussi cette face sombre et abuser d'autres, de quelques victimes choisies. Et ça, ce clivage entre en écho avec l'idéalisation qui procède aussi par clivage. C'est-à-dire que quand on idéalise, on est incapable de voir autrement qu'il est bon, il est tout bon, et c'est mal, c'est tout mal. Mais c'est difficile de prendre en compte la complexité. Donc il y a ce clivage de la personne abusive, et puis le clivage aussi de nos générations idéalistes et qui peuvent aussi idolâtrer, aller jusqu'à l'idolâtrie de ces pères qui sont perçus comme des saints. Et on voit bien aussi d'ailleurs dans le culte des saints, moi quand j'étais enfant et que j'écoutais les vies de saints racontées par Sœur Laure des Béatitudes, il n'y avait pas de place pour les ombres. C'était vraiment,
on dit bien géographique, mais on n'entrait pas dans... Alors peut-être pour des enfants c'est plus compliqué, mais on n'entrait pas dans la complexité. Or, les saints ont eu leur part de tourments. Il y a d'ailleurs un livre que je vous recommande de Marie de la Trinité, qui est une mystique qui a écrit, qui a suivi aussi elle a traversé des périodes de dépression et elle a été suivie par Lacan et elle écrit dans les années 50 des textes dans son journal sur l'abus spirituel, sur l'abus commis par des pères spirituels, des accompagnateurs spirituels qui sont étonnants de lucidité, de modernité. Et donc cette figure, une belle figure spirituelle, a traversé elle-même aussi des ombres, des phases de dépression. Et c'est difficile à entendre aussi quand on a une vision de la sainteté absolument comme d'une perfection. Voilà, donc ça a joué. Et ça a été aussi instrumentalisé par ces figures charismatiques, ces personnalités narcissiques ou ces personnalités abusives qui ont su instrumentaliser cette naïveté du peuple chrétien et qui ont su instrumentaliser la parole de Dieu. C'est dans le rapport de la SIAZ a étudié ça et je trouvais que c'était assez intéressant comment les manipulateurs ont pu détourner la parole de Dieu. C'est pas nouveau d'ailleurs parce que déjà dans les années 50, là encore, il y avait dans un document un jésuite qui listait les tentations qui guettent les religieux par rapport à leur célibat selon les âges. Et il écrivait 40 ans est l'âge classique aux casuistes ingénieux qui pensent trouver dans leur théologie le secret de se permettre le plaisir sans le péché. Et ça montre bien en fait qu'il y a cette tentation d'aller détourner la théologie, la mystique, la Bible, la parole de Dieu, pour au fond parvenir à ses fins pour des personnalités abusives. Et donc le rapport de la SIAZ avait étudié justement cette instrumentalisation qu'on retrouve dans un discours érotico-spirituel, où au fond l'abuseur pose des actes sexuels et les justifie a posteriori en disant qu'il s'agit de la tendresse de Dieu manifestée par la médiation du prêtre. Ou dans le cas de l'accompagnement, il entraîne sa victime dans des actes sexuels en disant que ça va l'aider à se libérer psychologiquement ou à mieux assumer sa sexualité. Il va justifier ses actes en affirmant qu'un amour parfaitement chaste peut se traduire corporellement sans péché. La liste serait longue. En fait, le corps, dit la SIAZ, devient le lieu et le moyen d'une épiphanie. C'est par la jouissance sexuelle, au fond, dans tous ces discours, que Dieu se donne à ceux qui développent de telles pratiques. En fait, on reconnaît là, évidemment, ce qui s'est passé au premier chef avec les frères Philippe, donc Père Marie-Dominique Philippe, fondateur de la communauté Saint-Jean, et Père Thomas Philippe, le cofondateur de l'Arche avec Jean Vanier, où, au fond, il y a une sorte de doctrine cachée, c'est ainsi que l'appellent aussi les frères de Saint-Jean, qui étudient justement cet héritage néfaste de leur fondateur, doctrine cachée qui s'apparente finalement à une sorte de gnose où à certaines âmes privilégiées, il y a une sorte de permission de vivre un amour qui s'apparente à celui que Jésus et Marie se portaient, mais qui va jusqu'à vivre une sorte de relation presque conjugale, enfin sexuelle en tout cas, et que ça, ce n'est pas un péché dès lors que l'intention est pure. Voilà, enfin c'est assez... on a du mal à comprendre que ça ait pu passer, mais ça a été non seulement le fait du père fondateur, mais aussi des disciples qui ont reproduit ces mêmes mécanismes. Et c'est ça qu'il s'agit de, justement aujourd'hui, devant lequel l'Église est confrontée. C'est, si on regarde aujourd'hui les fruits, il y a des beaux fruits qui demeurent, parce qu'il y a enfin, personnellement, j'ai quand même reçu beaucoup de ces communautés que j'ai pu fréquenter aussi, et il y a beaucoup de gens qui attestent qu'ils ont pu vivre une conversion ou trouver des lumières pour leur propre vie spirituelle dans la fréquentation de tel ou tel. Mais il s'agit de bien distinguer les fruits, les beaux fruits, des fruits apparents.
et ce qu'on oublie de voir, c'est qu'il y a aussi beaucoup de fruits délétères, toutes ces dépressions, ces suicides, tous ceux qui quittent ces communautés, qui sont complètement brisés, qui sont vaccinés contre toute vie communautaire. J'ai rencontré des religieuses qui ont quitté leur communauté, qui sont aujourd'hui incapables de prier parce que l'image de Dieu a été tellement déformée par leur père spirituel qu'elles n'ont plus confiance dans la relation intime avec leur créateur. D'autres qui ont une réelle vocation religieuse, mais qui sont incapables de vivre en communauté tant elles ont peur d'être de nouveau sous la mainmise d'un abuseur ou d'une abuseuse, selon les contextes. Donc il y a aussi tous ces fruits terribles, et au fond, on se dit, mais comment les deux ont pu coexister? Et le parti pris de l'Église aujourd'hui est de se dire, de manière pragmatique, au fond, si la communauté est capable de se réformer, on va essayer s'il y a suffisamment de personnes qui sont engagées et décidées à réformer la communauté, on va la laisser. Et sinon, on fermera, comme ça a été le cas du Verbe de vie récemment ou de Point Cœur, des communautés où en fait, soit le contexte de manipulation, d'opacité était trop fort pour vraiment réussir à retrouver une vie communautaire saine, ou alors l'attachement fondateur qui était idolâtré était trop fort pour pouvoir partir sur de nouvelles bases. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au-delà d'une réforme de structure, ce que montrait bien un psy que j'avais interrogé, c'est qu'un fondateur d'Évian, quand il a fondé sa communauté, avec un charisme qu'il a reçu, il l'a transmis avec aussi toute sa part d'ombre, et que cette part d'ombre, elle a aussi impulsé ce qu'il disait, il appelait ça des flux inconscients, c'est le psychanalyste Michel Bény, des flux inconscients qui sont toujours actifs, et tant qu'il n'y a pas un travail de conscientisation réel qui est fait dans ces communautés au niveau communautaire et au niveau personnel, ces flux continuent à agir inconsciemment les personnes et les systèmes communautaires. Donc en fait, les mêmes scénarios peuvent se reproduire, y compris pour un frère qui aura quitté la communauté parce qu'il en a marre des abus qu'il a pu voir. Si lui-même a été impacté par l'enseignement et tout l'implicite qu'il a reçu du fondateur, il pourra rejouer des scénarios compliqués, que ce soit avec l'argent, avec la sexualité, dans différents domaines. Et donc ça, je ne sais pas si l'Église en a encore, enfin si c'est vraiment encore suffisamment pris en compte dans les communautés. À Saint-Jean, ils font tout un travail avec une psychologue systémicienne, justement, pour essayer de relire la jeunesse de la communauté. Qu'est-ce qu'on a idéalisé, qu'est-ce qu'on a admiré, qu'est-ce qui, dans l'enseignement, est perverti, et sur quelle justification spirituelle on s'est appuyé, parce qu'il y a encore des frères qui sont dont le cerveau, qui ont encore les mécanismes de justification de certains comportements déviants qui ont été transmis dans l'accompagnement spirituel par le père Marie-Dominique Philippe ou par d'autres membres de la communauté. Donc il y a tout ce travail pour faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, enfin en tout cas pour essayer de repérer comment le ver dans le fruit est encore agissant et comment il peut être purifié pour que la vie ne soit pas empoisonnée et pour que la communauté puisse repartir sur des bases saines. Pour finir, je voulais juste citer par rapport à la question de l'aveuglement, comment essayer de voir comment on est dans une structure abusive ou pas, parce qu'au fond, la tentation aussi d'idéaliser dans les paroisses, dans les communautés, dans les familles, elle peut être forte, et en fait on peut aussi placer une personne dans une telle situation qu'elle peut s'installer dans une toute-puissance sans aucun contre-pouvoir et transgresser en toute impunité. Et du coup, en fait, en travaillant sur ces sujets, j'avais listé quelques signes qui permettaient ou quelques questions à se poser pour voir si une autorité est exercée de façon juste. Je peux vous en lire quelques-unes. Est-ce que celui qui l'exerce, y compris sous des dehors d'humilité, entretient un culte de la personnalité, ou bien fait-il preuve d'une vraie simplicité?
Est-ce qu'il prend en quelque sorte la place du Christ, vénéré par ses disciples, mis sur un piédestal? Est-ce que sa parole est parole d'évangile et l'évangile interprété uniquement par lui? Celui qui l'exerce a-t-il un lieu où il rend des comptes? Ou bien est-ce qu'il fonctionne comme un électron libre? Est-ce qu'il passe son temps à critiquer l'Église qui ne comprend pas son intuition, son charisme, qui n'est pas à la hauteur spirituelle des enjeux de cette société, qui au fond n'a pas vraiment la foi? Ou est-ce qu'il se présente comme tenant de l'Église pure avec la recette miracle pour la sauver? Est-ce que cette personne coupe ses disciples de leur entourage? Ou bien est-ce qu'elle les renvoie à d'autres réalités ecclésiales? Est-ce qu'il voit d'un bon œil que l'on aille demander conseil à un autre prêtre, à d'autres figures que lui dans l'Église, qu'on puisse être accompagné par quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne sait reconnaître ses torts, ou bien est-ce qu'elle se victimise toujours en se présentant comme l'objet de critiques injustes, d'un complot même? Une juste autorité est celle qui étymologiquement fait grandir. Est-ce que celui qui l'exerce a le souci de faire grandir ceux qui l'entourent, de les renvoyer à eux-mêmes, pour avoir en face de lui des adultes qui seront capables de se détacher de lui, d'avoir d'autres maîtres spirituels, ou bien est-ce qu'il centre toute l'attention sur lui? Est-ce qu'il cherche à être admiré par tout un parterre de personnes qui viendront toujours recevoir de sa bouche la bonne parole, au lieu de devenir à leur tour des transmetteurs, des adultes dans la foi? Est-ce qu'il fait pression sur la conscience de celui qui l'accompagne, se présente comme sachant mieux que lui ce que Dieu veut pour lui? Ou bien, sans être aussi caricatural, est-ce qu'il rentre dans la demande de la personne accompagnée qui voudrait bien qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, au lieu de la renvoyer à sa conscience et à sa liberté, et aussi à sa responsabilité? Est-ce qu'il est capable de renoncer à l'exercice de l'autorité, ou bien est-ce qu'il continue à manœuvrer en sous-main à travers ses plus proches disciples une fois qu'il est écarté de ses fonctions? Est-ce qu'il est cohérent dans ses demandes, exposées de manière claire, ou bien dans des injonctions contradictoires, dans une culpabilisation de celui qui n'est pas de son avis? Est-ce qu'il est cohérent, est-ce qu'il délègue véritablement, ou bien cumule toutes les fonctions? Est-ce qu'il respecte le droit civil et le droit de l'Église, ou bien justifie certains écarts au nom de la mission particulière que Dieu lui a confiée? Est-ce qu'il impose le secret sur certains sujets au nom d'une relation privilégiée? Est-ce qu'il critique l'esprit critique comme venant du mauvais ou accepte des avis divergents? Est-ce qu'il manifeste une intégrité de vie ou des incohérences flagrantes entre sa parole et sa vie? Est-ce qu'il respecte le rythme de vie des personnes? Et j'ajouterais aussi, est-ce qu'il a un discours extrêmement dur et rigoriste sur la sexualité, un discours qui condamne les pécheurs? Souvent, c'est un indice aussi. Et puis, je vous renvoie aussi à la grille des indices de dérive sectaire établis par la sœur Chantal Marie Sorlin de la cellule dérive sectaire de l'épiscopat, qui est aussi un bon outil pour travailler ces questions. Frère Philippe, on vous donne la parole. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Voilà. Donc moi, je m'entends avec une seconde de retard, mais je vais m'y habituer. Voilà. Excusez-moi de n'avoir pas pu venir à Paris, mais voilà, il y avait des questions dans mon propre couvent en Suisse et j'ai dû rester ici. Voilà. Alors, je voudrais dire quelques mots aujourd'hui sur la question de la parole dans l'Église en particulier. Il y aurait énormément de choses à dire, évidemment, sur tout ce que vient de dire Céline. D'ailleurs, bonjour Céline et merci. Mais je voudrais me centrer sur la question de la parole ce soir. Avec un petit mot d'abord, en introduction, sur la question du fruit dont on a tant parlé. Vous savez que quand le fondateur des Légionnaires du Christ est mort, le père Maciel, un cardinal, je ne sais plus lequel, ou peut-être je ne veux pas le savoir, a dit devant la dépouille du père Maciel, « Quand je vois tous ces Légionnaires du Christ, père Maciel, je vous absous. Vous avez apporté du fruit, je vous absous. » Il a dit 2 fois. C'est d'ailleurs un petit peu curieux théologiquement d'absoudre un mort. Mais
que voulait-il dire en parlant des fruits? Et je pense que Céline l'a dit tout à l'heure, il y a à penser bibliquement d'abord ce thème et ce terme du fruit. Vous savez que c'est un terme récurrent. Dès le début, il y a un arbre à fruits dans un jardin, et est-ce qu'on va mettre la main dessus ou pas? Donc l'abus, oui, ça existe. Et puis, partout dans la Bible, on continue à travailler cette image, à la retrouver. Le psaume 1, heureux l'homme qui intègre la parole de Dieu, il est comme un arbre qui porte du fruit en son temps. Et puis, dès que les évangiles commencent, Jean-Baptiste, puis Jésus, parle du fruit. Et Jean-Baptiste est assez, vous le savez, brutal. Hein. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, on l'abat. Ça veut dire qu'il y a des bons fruits et des mauvais fruits, mais c'est toujours des fruits. Alors on dit, ouais, c'est des fruits, génial, mais il y a du mauvais dedans. Hein. Et je pense qu'il y a tout un enseignement biblique qu'il faudrait travailler sur cette notion de fruit. J'en prends un exemple, c'est Jésus dans l'évangile de Luc. La première fois qu'un être humain donne un nom à Jésus, c'est Élisabeth, la parente de Marie, quand Marie va la visiter, c'est la scène de la visitation, et Marie dit « Béni soit le fruit de ton ventre ». Donc la première fois qu'un être humain dans la Bible, il y a eu un ange avant, au nom de Dieu, hein, la visitation, l'annonciation, mais lors de la visitation, il y a cette Élisabeth qui appelle ce petit en train de germer dans le ventre de Marie, le fruit de ton ventre. C'est une vieille expression biblique, mais donc appliquée à Jésus là. Et dans l'évangile de Luc, il y a tout un destin de Jésus comme fruit. Et d'ailleurs, vous le savez, dans cet évangile, il finit en croix en parlant d'arbre à fruits. Et il dit au type crucifié à côté de lui, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Le paradis, c'est la terre des arbres fruitiers que Dieu a planté dès l'origine. Et vous voyez, quand Jésus parle de fruits et quand il y a cette ambiance fruitière, c'est quand le fruit est cloué à une croix avec un type à côté qui se tourne vers lui, qui n'a pas eu une vie d'enfant de cœur, il le dit lui-même, et qu'il est invité par Jésus à entrer dans ce fameux paradis, le pays, la terre des arbres fruitiers. Donc le fruit, ça passe par la croix. Et tant que on n'est pas passé par là, tant que ça n'est pas ça qui arrive d'abord, il faut se méfier. Et on confond aujourd'hui, pris qu'on est, y compris dans l'Église, par la société de consommation, on confond faire du chiffre avec être fiant. Ben, c'est pas la même chose dans la Bible, c'est même souvent antinomique. C'est bien de se replonger un peu dans la parole biblique. Ce que je viens de dire là, c'est quelques mots. Ça serait un dossier énorme à établir, mais pour donner une petite idée, et je pense qu'on emploie quelquefois des mots à tort et à travers, et ça fait partie de l'abus. Et c'est de ça dont je voudrais parler, la parole, qui est quelquefois une fausse parole, une parole dévoyée, et qui a contribué à créer un milieu où l'abus va naître ici et là, se développer, se déployer, tout en ayant les mots et l'odeur et le goût du vrai, du bon, et en étant en fait des fruits pourris, comme dit Jean-Baptiste au début de sa prédication. Alors, je voudrais redire une chose, là encore c'est tout à fait basique, vous savez, quand on lit la parole de Dieu à la messe, on dit justement « parole du Seigneur », c'est sa parole. Et je trouve qu'un des éléments qui a occasionné autant d'abus, c'est le dévoiement de la parole ou le manque de parole. Moi, j'ai commencé à dénoncer, d'abord sans savoir ce que je faisais, c'était purement pour les idées, puis après, la première personne que j'ai dénoncée, il s'est avéré qu'elle était aussi coupable de gestes peu recommandables sur des jeunes gens.
tout en défendant d'ailleurs, en étant vent debout contre l'homosexualité, etc., comme il arrive souvent. Donc, quand j'ai commencé à dire, j'avais écrit un petit article assez scientifique, si on veut, pour revenir sur les paroles d'un certain psychanalyste prêtre, dont je ne dirai pas le nom. Et aussitôt, on m'a écrit « Vous ne pouvez pas dire ça, il faut que tu te taises, tu ne peux pas dire ça ». Et vous savez, moi, j'étais prof de lettres, et puis j'ai peut-être un esprit un peu frondeur, parce que je suis né dans une famille très modeste où on n'a pas vraiment accès à la parole. Et pour moi, la parole, c'est sacré au sens si on peut parler. Quand on me dit tu peux pas dire ça, je réponds toujours si, je peux le dire puisque je viens de dire, donc je peux. Et ça fait partie, et j'ai très vite perçu ça avant même de connaître les abus de la personne que je mettais en cause. Cette haine de la parole, c'est le titre d'un livre extrêmement intéressant du psychanalyste Allione, La haine de la parole. Rien qui dépasse, rien qui bouge, rien qui remette en cause quoi que ce soit. Il y a une parole officielle et on n'en déroge pas. Et ça m'a semblé très bizarre. Alors on peut dire, c'est peut-être un peu rapide ce que je dis, un peu fort, peut-être, mais j'ai des bons exemples où je peux montrer, personnel en tout cas, que en effet, j'ai été interdit de parole, ce qui est questionnant. Ça veut dire, est-ce que dans l'Église du Verbe incarné, quand la parole de Dieu se fait chair, notre milieu naturel, c'est la parole, et surnaturel. Donc, dire à quelqu'un, il faut que tu te taises, tu ne peux pas parler, ah non, 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 non. Si ça ne va pas ce qu'il dit, il faut lui démontrer, et démontrer publiquement que ça ne va pas. Mais s'il dit quelque chose qui peut-être est porteur de sens ou de vérité, alors il faut l'entendre. Et je voudrais souligner un mot très important de la Bible, dont le pape François, je n'ai pas l'habitude de citer les papes, parce que je trouve que c'est un biais qu'on a souvent, mais voilà, je le fais pour vous montrer que je suis aussi à ma manière quelquefois dans la ligne de l'Église. Le pape François a parlé d'un terme qui est très biblique, mais qui est très grec, la parrhesia, qui est au sens propre la faculté de tout dire. Pan est la racine ré, qui est une des racines pour désigner la parole. La parrhesia, c'est dans la Grèce ancienne l'apanage des hommes libres. Dans l'assemblée du peuple, on peut donner son avis, on peut interpeller des autorités, on peut proposer quelque chose qu'on ne proposait pas librement. Chez Platon, Socrate recommande ça pour les jeunes qui viennent suivre ses enseignements. Ils ne doivent pas avoir peur, être soumis en faisant le gros dos quand le maître parle. Non, ils ont déjà, eux, la capacité de cette parrhesia, ce pouvoir de dire « mais je ne comprends pas ce que tu dis, cher maître » ou bien « ce que tu dis, je ne suis pas d'accord et je vais t'expliquer pour toi. Pourquoi ?» Et donc ce terme se rencontre dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il est très présent, c'est même le dernier mot des Actes des Apôtres. Paul est à Rome emprisonné et il enseignait avec toute parrhesia, en toute liberté de parole. Le prisonnier enseigne en toute liberté. La parole, ça nous rend libres. La parole qu'on transmet et qui peut se discuter, qui est appelé à susciter la pensée et peut-être l'interpellation. Tu as dit ça, mais je ne suis pas d'accord ou je ne comprends pas. Ok, ça fait partie du rôle du disciple et du rôle des citoyens dans la Grèce antique où on peut s'interpeller. Et c'est un mot qui apparaît déjà dans l'Ancien Testament, qui a été traduit en grec à partir du IIIe siècle avant notre ère, et les traducteurs ont fait entrer ce mot très grec dans leur traduction, pour dire, c'est dans le Lévitique, je crois que c'est au chapitre 26, les Hébreux sont sortis d'Égypte en toute parrhesia. Ils ont retrouvé leur liberté de parole.
Ça n'a pas été si facile d'ailleurs, et la Bible nous montre que c'est pas si simple de parler librement. Il y a beaucoup de murmures du peuple, vous savez, quand on grommelle dans sa barbe et qu'on n'a pas envie que les autres comprennent ce qui ne va pas, mais on a envie qu'ils comprennent que ça ne va pas. Ça, c'est la parole qui n'est pas faite pour dire quelque chose, etc. Donc, dans la Bible, il y a une réflexion continue sur la parole, sur son statut, quand est-ce qu'elle est refusée, quand est-ce qu'elle est écoutée, est-ce qu'on peut la discuter, est-ce qu'on doit la discuter, et oui. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme non-parole ou comme fausse parole quand vous grommelez, je viens de le dire, dans votre barbe, bah, c'est pas de la parole, c'est de la non-parole. Ou bien, ça c'est souvent chez les prophètes, la dénonciation de la parole officielle, de la ligne du parti, en quelque sorte. Ça, c'est Jérémie. Jérémie est spécialiste pour dénoncer, par exemple, ses collègues prophètes. Jérémie, vous savez, il est d'une famille de prêtres et il est prophète. Donc, les histoires de prêtres et de prophètes, il connaît. Et il ne se gêne pas, tout le livre de Jérémie, pour dire à quel point la parole peut être mensongère, et on prend Dieu comme instance pour légitimer des paroles fausses, mensongères, biaisées. Et Jérémie, il n'y va pas que le dos de la cuillère. Là encore, si on s'inspirait un peu de la Bible, bah, on s'aperçoit que dans la Bible, il y a quand même des espaces de parole où on peut aller très loin. Alors bien sûr, il faut s'appeler Jérémie, mais Jérémie est aussi en lien avec des gens très simples, qui comprennent qui il est, qui partagent ses idées, etc., dans leur registre propre. Et ce serait très intéressant d'étudier l'usage de la parole et de la non-parole dans les textes bibliques. Comment les textes bibliques mettent en scène tout cela, Ancien et Nouveau Testament. Je pense que c'est un axe majeur de la Bible, parce que la Bible parle du Verbe de Dieu, et que les chrétiens croient que le Verbe de Dieu s'est fait chair. Donc, vraiment, nous sommes dans une culture de la parole. Quand on communie, c'est le Verbe que l'on mange et qui devient notre chair et qui nous fait entrer, pas dans une espèce d'humilité morfondue, comme on l'a quelquefois, mais dans cette liberté de parole, ce pouvoir de tout dire, cette paressia dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça me semble très important, et ça me semble un des éléments fonciers, fondateurs, qui a permis les abus. Des paroles fausses de certaines personnes, un dévoiement de la parole, et puis difficulté intense dans l'Église de pouvoir dire quelque chose. Tu peux pas dire ça. Ah non, tais-toi. Non, bah là tu as déjà dit, mais ah non. Moi j'ai passé 15 ans à dénoncer un certain prédateur, et puis on est venu me voir, puisque vous le dites, je voudrais vous raconter mon histoire. Donc j'ai entendu une centaine d'histoires, je me suis engagé pour 3 ou 4, parce que c'est extrêmement éprouvant, et puis je suis prof, et puis je fais aussi pas mal d'autres choses, et j'y ai perdu la santé psychique, physique, évidemment, et je pense vraiment, maintenant en réfléchissant, que cette difficulté d'être entendu, de poser une parole, de discuter des choses. Peut-être quelquefois je me suis trompé, ou je suis allé trop loin, ou pas assez, ou je ne sais quoi, mais parlons-en. J'ai écrit quand même à 15 évêques avec 0 réponse. Bon, alors maintenant ça se fait un peu plus, mais je voudrais le signaler quand même. Et là encore, c'est pas la peine de dire ah oui, mais quand même ils sont très fatigués, et tout ce qu'on veut. Enfin, tout le truc qu'on dit habituellement. Non, reconnaissons-le. Voilà, c'est tout, c'est passé, c'est fait, et on va travailler ensemble. Mais ne disons pas que ça ne s'est pas passé. Voilà. Et je pense que c'est très important. Et
toujours dans ce domaine de la parole, je signalerai quelques aspects. Alors j'ai parlé tout à l'heure de la fausse parole, la parole des gourous, Céline en a parlé tout à l'heure, quand on est un peu perdu dans sa vie ou quand on est impressionné par un gourou, bah, on met de côté sa propre parole pour absorber la sienne. Et peut-être que c'est un moment qu'il faut vivre dans sa vie, quelquefois délaisser sa propre parole pour entendre une autre, mais jamais sans perdre de vue qu'on a droit à parler, droit de contester, droit de n'être pas d'accord, droit de ne pas comprendre, et que ce n'est pas un péché, et que peut-être on en reparlera plus tard. Et puis je dirais aussi ce que j'ai vu très souvent, une sorte de naïveté consentie, parce que quand on est adulte, on peut être naïf, mais enfin, quand c'est indécrottable et quand c'est plusieurs personnes dans un groupe, on peut se poser des questions. D'où vient cette naïveté qui a en quelque sorte été inculquée? Et là encore, avec des mots comme ah, tu peux pas dire ça, ah puis il fait tellement de bien le père un tel ou la sœur truc. Et il y a aussi dans ce paysage de la naïveté toutes sortes de parutions un peu naïves et je dirais un peu nunuches. C'est-à-dire toutes ces revues où on vous présente des jeunes prêtres très jolis et très gentils et avec toutes les options rassurantes, le col romain et tout ça. J'ai rien contre hein, tout ça bien sûr, mais attention à ne pas faire participer cela à un paysage où la parole va être dévoyée. Vous voyez, c'est ça la vérité, c'est des prêtres comme ça, c'est vivre en chrétien comme ceci, c'est des couples qui sont comme cela. Toutes choses qui peuvent être très bien, mais il n'y a pas que ça dans la réalité. Vous voyez, Jésus, quand il parle de la foi dans les évangiles synoptiques, c'est jamais la foi des croyants d'Israël ni de ses disciples, c'est la foi d'une païenne. C'est quand même la cananéenne dans Luc, où Jésus dit qu'il n'a jamais vu une telle foi en Israël. C'est culotté quand même. Il y a les disciples à côté qui doivent se dire, bah, il y a nous quand même. Non, la cananéenne, elle a pigé des trucs, Matthieu 15, et Jésus lui dit que tout se passe comme tu veux. Jésus n'emploie qu'une seule autre fois l'expression comme tu veux, c'est à son père, à Gethsémani, Père, que tout se passe comme tu veux. Donc cette femme, ce qu'elle veut, c'est ce que le Père veut. Alors c'est une païenne, c'est tout ça, et c'est un très beau texte de parole où Jésus ne dit rien, il la laisse venir avec les disciples qui bien sûr il faut la chasser parce qu'elle crie derrière nous. Les pauvres chéris, il y a une dame qui crie. Bon, c'est la fin du monde. Mais vous voyez, Jésus la laisse venir et ne vient pas à son aide. Hein. Il laisse cette femme venir et je dirais s'imposer, faire entendre sa parole. Vous voyez, dans les études féministes aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, des hommes qui viennent au secours des femmes. Alors c'est gentil, ça part d'un bon sentiment, mais peut-être que les femmes vont se débrouiller toutes seules si on les laisse, comme on laisse les hommes, venir au centre et parler. Donc il y a beaucoup de choses à penser, vous voyez. Donc tous ces dévoiements, j'ai parlé de cette naïveté ou de cette ambiance un peu feutrée toujours, où tu peux pas dire ça, où très vite on sent qu'on va trop loin. Alors évidemment, ça peut être la porte ouverte à toutes sortes de gens qui vont abuser de la parole, évidemment, bien entendu. Mais ce que je voudrais souligner, c'est peut-être repenser ou établir une culture de la parole dans l'Église catholique fondée sur le Verbe de Dieu qui s'est fait chair. Et ça n'ira pas sans mal, il y aura des dévoiements évidemment, mais est-ce qu'on peut remettre au centre la parole, la discussion, la disputation, comme on le faisait au Moyen-Âge, avec des instances prestigieuses qui peuvent avoir des idées différentes. Vous voyez, au Moyen-Âge, les croisades, si vous êtes pour la croisade, vous êtes contre Saint Pierre d'Amiens, donc saint et docteur de l'Église. Et si vous êtes contre la croisade, alors vous êtes
pour Saint Bernard de Clairvaux, qui est un grand prédicateur de la croisade. Vous voyez, on est toujours contre quelqu'un, même des grands saints, qui n'étaient pas d'accord, qui n'étaient pas sur la même ligne d'idées, qui se sont quelquefois écharpés, parce que ça fait partie de la parole, de la quête de la vérité, qui n'est pas simple et qui suppose des adultes libres. C'est ça la paressia. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai encore du temps, puis comme on m'a coupé le son, ce qui est bien, parce que comme ça, j'entends pas le retour de ma voix, qui est très perturbant. Mais est-ce que j'ai encore 5 minutes ou je ne sais pas, Luce? Bien sûr, avec joie. Ah, oui, bien sûr. Merci, merci beaucoup. Merci, je ne savais plus où j'en étais. Et donc, je voudrais ajouter quelques petites choses là-dessus. C'est cette importance qu'il faudrait étudier pour elle-même. Peut-être ça ferait partie du bilan, premièrement. Voyez, après le rapport de la SIAZ, comment est-ce que la parole a pu être pervertie? Et c'est quoi une parole fausse, une parole pervertie? Il y a un livre que j'aime beaucoup, qui malheureusement n'est plus publié, c'est de Armand Robin, La fausse parole. Armand Robin, c'est un grand linguiste français qui a écouté pendant 15 ans, lors du rideau de fer, tout ce qui se passait au-delà du rideau de fer. Et il a entendu comment une parole fausse peut prendre la place de la réalité. La réalité conteste cette parole. Enfin, Staline qui dit en Ukraine, déjà en Ukraine, on a le plan quinquennal a été multiplié par 5, on a eu des productions de céréales incroyables, alors que les gens crevaient de faim et vendaient les morts sur le marché pour que les gens les achètent et mangent de la viande. Mais on disait, et tout le monde sait que c'est faux, mais ça fait partie du... Voilà, le monde a disparu, la réalité a disparu et une fausse parole s'est imposée. Alors je ne dis pas qu'on en est là dans l'Église, etc. Mais attention, tu ne peux pas dire ça. Ah oui, il a fait ça, mais il y a plein de bonnes qualités à côté. Et puis, telle congrégation, ben, il y a du monde, ça veut dire que... Oui, il faut voir, il faut en discuter. Vous voyez, la fausse parole... tend toujours à flatter ce qu'on a envie d'entendre. Et dans l'Église, en ce moment, dans nos pays, on est un peu en perte de vitesse. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment plus les gens qui ont une religion. Il y a des tas d'éléments, bien sûr, dont Céline parlerait mieux que moi. Et donc, on se raccroche à ce qu'on croit être des valeurs de toujours, à des mots qui vont tout seuls. Et ben non. C'est le terreau de beaucoup d'abus, c'est que cette parole pervertie, cette parole fausse, cette parole qui conteste le réel et qui n'a pas, qui n'a plus à cœur justement de prendre en compte la réalité que nous vivons, de la comprendre, de mettre des mots dessus. Ça, je l'ai vu, dès que j'ai commencé à dénoncer tel personnage, il y a des sites alors qui se disent catholiques et qui se mettent, qui sont vraiment, qui vous tuent. J'ai reçu d'ailleurs des lettres de menaces et des menaces de mort pendant plusieurs années issues de ces sites. C'était le même style. Et ces sites fabriquent une sorte de parole avec les noms. Alors, ils se sont quand même pas mal gourés. Par exemple, le cardinal McCarrick en tête de toutes les manifestations pro-life. Bon, puis on s'est aperçu que le cardinal McCarrick avait aussi pas mal de petits amis, qu'il retrouvait pas mal de fric et qu'il inondait un peu ses collègues cardinaux de fric pour acheter leur silence. Donc, et dans ce site dont je parle, que je ne nommerai pas, on a très vite enlevé toutes les allusions à ce cardinal. Donc, ça veut dire qu'ils sont en train de jouer avec la parole, à dire des choses et devant quand même la réalité et la vérité
qui, de temps en temps, quand même s'instaure et apparaît, hop, on enlève les paroles et puis on passe à une nouvelle idole qu'on va promouvoir jusqu'à ce que ça craque. Donc, vous voyez, c'est mettre en garde sur tous ces aspects de la parole qui... Céline l'a rappelé tout à l'heure, sont souvent chatoyantes, attirantes. Quand et dans l'ordre dominicain auquel j'appartiens, en effet, les frères Philippe, Marie-Dominique Philippe, moi j'ai une sorte de vérité dans la vérité qui nous permet de faire ceci et cela, parce que les âmes d'élite sont dispensées d'un certain nombre de choses ou de préventions et les âmes d'élite transcendent la chair ou magnifient la chair, etc. Toutes ces conneries, toutes ces choses qui sont des aberrations ont pu germer justement par des cultes de la personnalité. Le père Philippe était logé dans la chambre en dessous de la mienne et les vieux frères de la maison racontent qu'il y avait toujours 4 ou 5 femmes le soir qui attendaient jusqu'à 10h, 11h quelquefois, que le père Philippe ferme ses volets et donc elles le voyaient une dernière fois à la fenêtre et elles pouvaient rentrer chez elles. C'est un petit peu ennuyeux, des choses comme ça. Et tout ça s'inscrit dans un maniement de la parole avec peut-être des choses très bien qu'il a dites par ailleurs et conformes à ce que dit l'Église, mais aussi des paroles qui ont servi de tremplin pour d'autres paroles beaucoup plus contestables et en fait extrêmement violentes et abusives. Donc je dirais en conclusion de tout cela que ce que je propose, c'est un bilan sur la parole frelatée, la fausse parole qui a pu avoir lieu, sur notre manière de faire circuler la parole dans l'Église. Moi, j'en ai personnellement beaucoup souffert. Ça ne veut pas dire que moi, je sais tout en matière de parole, mais justement, la parole, c'est une réalité qu'on apprend en tâtonnant et en la mettant en œuvre entre nous. Et est-ce qu'on peut poser toutes les questions? Ben oui, et quelquefois c'est dérangeant, c'est difficile. Est-ce qu'on peut dire ceci, cela? Ben, disons-le, puis on verra bien. Et en tout cas, tout le monde reste vigilant et c'est comme ça qu'on va apprendre peu à peu. Donc c'est difficile, c'est peut-être compliqué, mais je pense que comme chrétiens, nous sommes appelés, interpellés par le Verbe qui s'est fait chair. Et lui ressembler, c'est dans notre chair avoir un verbe qui vient du Verbe fait chair. Voilà. Bravo. Je ne sais pas si le son est revenu pour que vous entendiez l'ovation que nous venons de... je vous entends. Sans vouloir être une groupie de... chers amis, je vous propose 10 minutes de pause pour les orateurs. Et nous, pendant ce temps-là, nous allons vous faire circuler des post-it et des crayons que nous avons apportés en masse. Voilà, vous pouvez discuter avec vos voisins, réfléchir, remplir les post-it. Et dans 5-10 minutes, si vous voulez bien, eh bien nous pourrions discuter. Vous pourriez vraiment intervenir et nous faire part de vos réflexions. Alors, le vert, c'est comprendre. Le vert, c'est comprendre. Le bleu, c'est prévenir. Et le rose, c'est agir. Je le redis s'il faut. Sinon, c'est pas grave, hein, vous écrivez tout sur le même. Mais vous avez compris que nos 3 verbes qui nous gouvernent, c'est vraiment comprendre, prévenir et agir. Peut-être qu'on va faire passer du coup le micro. Est-ce qu'on va ramasser quelques post-it? Les post-it, peut-être, tu veux, Pascal? Et puis, n'hésitez pas à lever la main. On va faire passer, on a 2 micros qui peuvent passer. Et voilà, nous avons hâte de vous entendre.
Bah tout, ouais. On triera. T'essayes de les trier, Pascal? T'essayes de les trier? Ouais. Des questions? Je crois qu'il y a Jérôme qui a une question. Alors en fait, on va regarder. Quoi? Bah, il y a peut-être des gens qui ont pas envie de questionner, mais qui, tu vois. On les pose, ouais, carrément. On y va là, on y va, on discute. Alors moi j'ai une question pour le Père Philippe, mais aussi un grand remerciement pour tous les deux et pour l'harmonie de leur présentation très cohérente. Et je suis membre du conseil pastoral paroissial, je dis ça parce qu'on demande à ce conseil de se présenter. Ma question pour le Père Philippe, vous avez beaucoup insisté sur le dévoiement de la parole contrariée, la parole refusée, comme une source des abus, et notamment créant ce climat où les paroles fausses peuvent se développer. Mais cette parole refusée ou contrariée concernait, m'a semblé que j'ai entendu la parole de clercs, notamment la vôtre. Est-ce que votre invitation à une culture de la parole, là la question, n'est pas beaucoup plus large et concerne aussi les laïcs, tous les baptisés, et amène à se poser la question de l'accès aujourd'hui aux commentaires des Écritures et au débat dans les communautés catholiques autour de la prise de parole et du commentaire de la Bible. Je pense bien entendu à la place des femmes et des laïcs en général dans le commentaire de la Bible. Est-ce que ça ne va pas partie de cette culture de la parole que vous demandez? Oui, je peux répondre maintenant? Oui, c'est bon, oui. Voilà, merci. Alors, je suis désolé si j'ai paru parler trop de la parole des clercs, et c'est évidemment la parole de tout un chacun que je visais. Et moi, dans la culture de cette parole dévoyée ou limitée, quelquefois, j'ai parlé des journaux, j'ai parlé des conversations que j'avais pu avoir. C'est évidemment quelque chose que j'attends du peuple chrétien, bien entendu. C'est évident que pour les histoires d'abus, on a entendu beaucoup de réactions du clergé, etc., des évêques, mais vraiment tout ce que j'ai dit, mes exemples bibliques aussi, font intervenir tout un peuple, tout un monde. Vous voyez, cette Cananéenne qui se fait son chemin malgré les disciples et qui fait entendre une parole que Jésus admire. Pour moi, c'est une manière de dire, et pour nous tous chrétiens, vous voyez, quelquefois, bien sûr, la parole vient de personnes qu'on n'attend pas, qu'on n'aurait pas pensé, etc. Et personnellement, ça a été mon expérience pendant ces années. C'est-à-dire, il y a certaines personnes réputées victimes ou appelées comme ça. Pour moi, leurs paroles, et quelquefois pour moi-même, leurs paroles ont été des consolations. C'est arrivé à la fin du mois d'août avec une victime, je pourrais dire entre guillemets, historique d'un prédateur célèbre. Et ce que cette personne m'a dit, j'avais jamais entendu une telle teneur une telle force dans une parole après ce que cette personne a vécu, et ça a été pour moi aussi, enfin, cette personne venait aussi pour me consoler moi-même, donc c'est pas moi qui suis en permanence au secours d'eux, non, j'ai besoin aussi de secours, et il y a des personnes, cette personne dont je parle, qui en a bavé, ça, dans l'église, c'est le moins qu'on puisse dire, qui m'a apporté de manière inattendue une parole humaine, vraiment humaine. Donc je pense vraiment, vous voyez, quand je parle du Verbe fait chair, c'est une culture du Verbe fait chair qui s'adresse absolument à tout le monde, aux chrétiens, et peut-être qui demande aux chrétiens aussi d'entendre hors de leur milieu des paroles qui font vivre, des paroles de vérité, comme, je le répète, la Bible, l'Évangile nous le montre, une Cananéenne
jamais entendu une telle foi en Israël, dit Jésus. Le centurion romain, nous redisons ces paroles. C'est quand même un sale étranger romain. Nous redisons ces paroles avant de communier. Seigneur, je ne suis pas digne, etc. Donc, cette culture de la parole étonnante qui ouvre des frontières quelquefois. Ça ne veut pas dire qu'il faut ouvrir toutes les frontières à n'importe quoi, bien sûr. C'est ça aussi, la culture de la parole. C'est qu'est-ce qui est vraiment parole ? Qu'est-ce qui fait vivre quand on, dans une parole? Eh bien, c'est à cela qu'il faut venir et qu'il faut apprendre ou réapprendre ou développer en toute hâte. Et donc, ça s'adresse vraiment à tous les chrétiens et au sens large du terme. Je dirais encore ça. Mes engagements m'ont amené à rencontrer beaucoup de groupes, alors qu'on peut dire marginaux, puisqu'on a vite fait dans l'Église souvent de classer les gens. Il y aurait un centre pur et dur et puis des marginaux. Ça, j'y suis revenu beaucoup sur cette idée. Maintenant, je cherche des gens qui parlent et qui vivent et qui accueillent. Et quelquefois, ce n'est pas du tout les gens que je connaissais, que je fréquentais ou j'aurais attendu, mais c'est là où j'ai trouvé souvent la parole la plus forte et comme je le répète, la consolation la plus réelle. Je ne suis qu'un paroissien ordinaire. Deux observations. La première, pour faire écho à la longue litanie de questionnements qui clôturait l'intervention de Céline, j'y ai trouvé, de manière tout à fait caractéristique, ce qu'est une dérive sectaire, et c'est la définition même de la dérive sectaire que vous avez exposée. J'ai repris ce que la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les sectes, je crois que c'est ça l'intitulé, la Mivilude, énonce pour définir la dérive sectaire. C'est la réponse à vos questions. Dès qu'il y a dans un groupe un phénomène d'emprise qui se manifeste par une atteinte à la liberté, notamment la liberté de parole, on glisse dedans. Et donc je pense qu'on a dû pécher par naïveté pour ne pas identifier plus vite dans ces communautés que vous décrivez le fait qu'elles étaient passées d'une église, d'une communauté ecclésiale à une secte. Et puis la deuxième observation, elle est plus générale, et là, elle vise plutôt les comportements isolés qui reposent sur une attitude de pouvoir, un pouvoir déviant, un pouvoir mal exercé, un pouvoir qui n'est pas un service. Et dans l'Église, je ne crois pas qu'il y ait place pour des pouvoirs qui ne soient pas service. Et je me dis que, d'une part, on confie des pouvoirs à des personnes qui n'ont pas la formation, l'apprentissage suffisant pour exercer le pouvoir comme service. Je pense qu'il y a là probablement un défaut et qui explique après des déviances. Je me dis aussi que le comportement qu'ont les laïcs à l'égard des clercs qui exercent un pouvoir est un comportement qui peut les renforcer dans cette attitude de pouvoir. Et je me demande si on ne devrait pas envisager un pouvoir qui est quelque chose d'un peu éphémère, comme on le voit dans des communautés monastiques où l'élection du prieur fait qu'on est à un moment de sa vie prieur et puis on redevient moine et on peut redevenir prieur suivant la règle ou pas, etc. Et pourquoi est-ce qu'un évêque ne redevient pas un prêtre ordinaire, puis après peut
reprendre d'autres fonctions. Pourquoi il y a une linéarité du pouvoir, toujours vers plus de pouvoir, qui peut renforcer des comportements qui ne sont pas bons. Donc il faudrait peut-être revenir à l'idée que c'est un service de la communauté, rien d'autre, et que les comportements qu'on organise dans la vie ecclésiale favorisent ces allers-retours que j'ai évoqués. On a un très bon signal dans la vie laïque aujourd'hui d'un Premier ministre qui est nommé président d'un établissement public. Il est revenu à la base. Il est revenu à des fonctions qui sont des fonctions dont nous ne sommes peu habitués. Peu habitués, eh bien je dis que cela peut se dérouler aussi dans l'Église. Ce que vous dites aussi derrière, enfin, ce que j'entends aussi, c'est que pour que le pouvoir ne soit pas abusif, c'est qu'il faut des contre-pouvoirs. Et c'est ce qui a manqué dans ce qui est la base pour éviter tous ces abus, c'est justement qu'il y ait des contre-pouvoirs. Or, ils ont manqué dans ces situations d'abus. Soit parce que justement les règles canoniques n'étaient pas appliquées, parce que c'était des jeunes communautés, donc on les laissait faire, elles essayaient de nouveaux chemins, donc elles estimaient qu'elles n'avaient pas à rentrer dans les règles canoniques habituelles de l'Église traditionnelle. Ce contre-pouvoir, ça peut être aussi le contre-pouvoir très simple de l'esprit critique, justement des laïcs ou des fidèles qui entouraient ces personnalités abusives, qui n'ont pas su poser une parole interpellés quand ils voyaient des fonctionnements ou des attitudes qui n'étaient pas saines. Est-ce qu'il y a dans l'Église suffisamment d'éducation le catéchisme à l'esprit critique? C'est un des points d'ailleurs que relève la SIAZ dans ses recommandations à plusieurs reprises. C'est peut-être ça qui manque, c'est un contre-pouvoir tout simple, mais qui a manqué cruellement. Les contre-pouvoirs, ça va être justement aussi ce que vous disiez, des règles qui montrent que les mandats sont limités dans le temps. Ça va être des visites canoniques aussi plus fréquentes des évêques, et que les évêques ne soient pas seuls à faire des visites dans des communautés, mais qu'ils soient avec des femmes ou d'autres, des psys ou des canonistes, pour qu'il y ait différents regards différents regards extérieurs sur ces réalités. Parce que c'est grâce à ces différents regards qu'on pourra déceler des dysfonctionnements. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Église, le pape François, au Vatican, ils sont beaucoup plus attentifs à ces dysfonctionnements, à ces dérives. Il y a beaucoup de communautés qui sont dans le viseur et il y a toute une réforme qui est en cours. Mais ça se joue aussi au niveau comme on disait, des simples laïcs du peuple de Dieu qui doit aussi être conscient du contre-pouvoir qu'il doit exercer à travers les interpellations qu'il fait et la parole justement dont parlait le Père Philippe, qu'il doit avoir le courage de poser. Je peux ajouter un mot? Oui. Je crois que, pardon, voilà. Je crois que, par exemple, pour le sacerdoce des évêques, on dit c'est la plénitude du sacerdoce du Christ. Et oui, mais il me semble qu'il y a une lecture des évangiles à faire où Jésus est le contre-pouvoir. Ça n'est pas le pouvoir auquel il faut s'identifier dans la hiérarchie des catholiques ou orthodoxes, mais il est contre-pouvoir par rapport à ses disciples, par exemple. Les disciples, les femmes, ah non, on ne les laisse pas approcher. Jésus dit, mais si, laissez venir cette femme. Les enfants qu'on vient amener à Jésus pour qu'il les bénisse, les disciples les repoussent et les parents avec. Et Jésus dit, mais laissez venir à moi les petits-enfants. Le royaume des cieux, c'est à ceux qui leur ressemblent. Et Jésus est sans cesse, alors qu'on en fait une sorte de figure du pouvoir qui va être déclinée dans le pouvoir sacerdotal, épiscopal, il ne faut pas oublier qu'il est plutôt une figure de contre-pouvoir aussi. Et là, ça demanderait théologiquement à être repensé. C'est quoi
ce Jésus qui fait que finalement, dans la liturgie catholique, je le disais tout à l'heure, on reprend les paroles d'un païen. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Ou qui fait qu'en entrant, en retournant chez son père, il amène un type à côté de lui, qui n'est pas un enfant de cœur quand même, le type crucifié à côté de lui. Ben, ça vous change un peu les images un peu faciles, un peu rapides, et qui peuvent donner prise à des pouvoirs. Voilà, moi je suis comme le Christ. Est-ce que tu es comme le Christ qui laisse venir à toi des femmes, des enfants, qui rentrent au paradis avec un type que tu n'aurais jamais fréquenté avant? Bon, et ça c'est à penser, je dirais, théologiquement. Merci beaucoup à tous les deux, tous les trois pour cette intervention. Moi, je viens de Boulogne. J'ai entendu parler de cette conférence par Franklin, où j'ai des enfants scolarisés. Je voulais revenir sur ce qu'on demande au niveau de l'Église, c'est-à-dire que les gens aient cet esprit critique. Je pense qu'on ne peut pas demander en Église à avoir cet esprit critique si on ne l'insuffle pas dans la famille, en fait. Voilà. On ne peut pas être... on nous reproche souvent une schizophrénie. Je pense que là, clairement, on met le doigt sur qu'est-ce qu'on... Voilà, comment on enseigne cette liberté de parole, ce respect du corps, aucun sujet tabou, même dans nos amitiés, à ne pas mettre sur des piédestals certaines personnes, que ce soit le prof de musique, le prof de sport. Je veux dire, il n'y a pas besoin enfin, avant d'arriver au prêtre, à la religieuse, qui vous voulez, voilà. Juste une petite parenthèse, qui n'est pas vraiment une digression, mais sans être une, pardon. Le fameux soir où il y a eu ce documentaire sur les religieuses victimes de crimes et d'agressions sexuelles, je tiens à dire ce mot, et surtout pas abus. Enfin, je vous en supplie, on parlait tout à l'heure des mots justes. Le mot abus est abusif, mais tout le temps. Et je vous en supplie, lisez le livre de Véronique Margron, Un moment de vérité, et qui explique qu'en termes d'agression sexuelle, on ne peut pas parler d'abus parce qu'il n'y a pas de droit préalable. En fait, c'est un interdit. Donc, il n'y a pas d'abus. Il n'y a pas de mauvais usage parce qu'il n'y a pas d'invitation à un usage quelconque. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Et le soir où il y a eu ce fameux documentaire sur ces religieuses, j'étais en cours avec 4 femmes entre 40 et 50 ans. On se connaissait un petit peu, mais pas plus que ça. Et ce sujet a fait que tout d'un coup, les unes après les autres, sans concertation aucune, elles ont toutes été victimes de viols dans leur famille, dans leurs amis. Voilà. Enfin, je voulais dire ça parce que c'est pas pour dédouaner ce qui se passe au sein de l'Église, c'est pour dire que ce qui se passe, on le sait maintenant, c'est systémique, c'est entre les hommes où qu'ils soient. Et donc, je ne sais plus, pardon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Mais enfin voilà, c'est ce qu'on veut faire, ce qu'on voudrait pour l'Église. Il faut d'abord le faire dans tous nos aspects de la vie profane, hors les murs. Voilà. Et si on veut que ça arrive intramuros, il faut d'abord que ce soit hors les murs. Merci beaucoup. Moi, je voudrais juste, avant que nos intervenants réagissent, dire que c'est de cette façon qu'on a conçu ce cycle de conférences, c'est-à-dire qu'on veut toucher les familles avec l'éducatrice qu'on a invitée, conseillère conjugale et familiale, qui explique voilà, ce que c'est qu'un mauvais secret, comment parler de ces sujets dans les familles, etc. Donc on est 100% vraiment d'accord avec cette idée que c'est d'abord dans nos familles qu'on doit autoriser le débat à nos enfants, ne pas mettre sur un piédestal effectivement les gens, etc. Et donc ce chemin, voilà, aussi de se dire que ça n'est pas que chez nous, dans l'Église, je veux dire. Voilà, la prochaine fois, nous aurons le juge Durand, on vous expliquera, on vous annoncera la prochaine conférence, voilà, qui parle des familles et du problème que ça pose dans les familles. Donc c'est vraiment l'idée de ce cycle, d'essayer d'embrasser largement, peut-être pour ça qu'on a utilisé le mot abus, alors de manière peut-être abusive, certes, mais pour essayer aussi de rassembler différentes sortes de crimes ou d'abus, voilà, mais j'espère que ce sera un chemin qui embrassera large.
Merci beaucoup pour en fait, cette invitation à être beaucoup plus concret. Et on est tous réunis ici à hauteur de paroisse. Et donc on peut discuter du pape, on peut discuter des évêques, on peut discuter des clercs. En fait, parlons aussi un peu de nous-mêmes, de notre rapport à l'autorité. Est-ce que dans les charges qu'on a, parce qu'un évêque a une charge, mais nous-mêmes, nous avons tous des charges dans la paroisse. Est-ce qu'on se laisse questionner aussi dans l'exercice de nos charges? Est-ce qu'on les remet de façon objective pour ensuite les réaccueillir si on est réappelé? Et je crois que ça participe à cette culture de la parole entre nous. Et vraiment que ce sujet ne soit pas jeté dans les étoiles. Alors, Céline parlait tout à l'heure d'étoiles filantes. En fait, une étoile filante, c'est un astre mort, non, qui se précipite vers la Terre. Et finalement, comment est-ce qu'on en est arrivé là? On a monté sur un piédestal quelqu'un, peut-être on ne lui a pas rendu service, mais nous-mêmes, en fait, on rentre dans un mécanisme de paresse où finalement on suit le mouvement des choses. Donc je voulais juste profiter de cette occasion pour nous dire, mais finalement on est aussi appelé à notre hauteur, dans nos familles, dans nos entreprises, enfin là où s'exerce en fait l'autorité et le pouvoir, à ouvrir les yeux, à se mettre à l'écoute et à parler. Frère Philippe, vous voulez dire quelques mots? Oui. Juste un petit mot de réaction aux deux derniers intervenants que je remercie. Je pense qu'il y a dans la Bible un apprentissage, voyez, d'une certaine ironie, au sens vraiment, je dirais, propre et classique du terme. L'ironie, vous savez, en grec, ça veut dire le fait de chercher. Ça veut dire le tout n'est pas donné, il faut encore chercher. Et on est un petit peu à distance de ce qu'on sait déjà, qui est peut-être très bien, mais c'est pas encore tout, c'est pas encore à fond. Donc, et la Bible apprend beaucoup à avoir toujours un pas en arrière vis-à-vis des réalités les plus sacrées, non pas pour les dégommer obligatoirement, mais quand même. Et j'ai souvent remarqué, puis je me tairai après, hein, mais les grandes institutions, prêtres, prophètes, rois, c'est très ironique. Ça commence souvent par des gens, par exemple Aaron, le frère de Moïse, on peut dire c'est quand même du gratin là. Il est oint comme prêtre d'Israël, ce qui n'est pas rien du tout. Et qu'est-ce qu'il fait le lendemain de son ordination, c'est-à-dire le chapitre suivant? Il fait un veau d'or. Moïse est parti, le peuple, bon, il ne faut pas lui enlever le peu de religion qu'il a. Allez, il demande un veau d'or, on va en faire on va en faire un, et puis, bon, voilà, le prêtre qui a eu cette onction magnifique au nom de Dieu, bon, ça veut dire, faites gaffe aux prêtres, et ça continue, hein. Anne au sanctuaire de Silo, avec le prêtre qui pige rien, les deux prêtres, ses fils d'ailleurs, qui violent les femmes, etc. On apprend beaucoup de choses, hein. Le roi, c'est pareil, ça commence avec Saül, c'est un bide complet. Bon, et ça commence comme ça. Puis après, il y a David, Salomon, et puis les livres des rois qui vous disent, il n'y en a quand même pas beaucoup dans le tas, descendants de David, qui soient vraiment à la hauteur et qui écoutent Dieu. Jusqu'au chapitre 22 du deuxième livre des rois, où on retrouve le livre de la parole de Dieu. Ça fait 4 siècles qu'on l'avait perdu. Bon, je me dis, ça ressemble à certaines paroisses. Ça tourne, mais il n'y a pas tellement la parole de Dieu. Et pareil pour les prophètes. Il y a des prophètes, Jonas, on va prendre un aller pour la direction inverse de là où Dieu nous envoie, ou Jérémie avec ses collègues prophètes, là, ça vaut vraiment le déplacement. C'est-à-dire, et sur les grandes réalités, Jésus sur la famille, moi, j'ai jamais compris exactement la théologie de la famille de l'Église. Jésus, dès qu'il parle de famille, c'est il faut la quitter. Ou bien sa famille, c'est ceux qui écoutent sa parole et qui la vivent, ou bien il faut haïr son père et sa mère pour le suivre. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Mais en tout cas, c'est dérangeant, hein. Et à 12 ans, il fait déjà une fugue sacrée, bien entendu, mais enfin une fugue quand même, et ses parents ont balisé pendant 3 jours. Donc ça veut dire, voyez, toujours un peu en arrière des images, des statues de près, de tout ça. Non, on a le droit
d'y regarder à deux fois et quelquefois peut-être de se moquer un peu, au moins, quelquefois plus quand il faut retirer quelqu'un de la circulation, ce qui est bien, bien difficile dans l'Église. Oui, merci beaucoup. En vous écoutant là, sur les fondateurs de communautés, sur une certaine vision de la sainteté, je me dis, j'ai en tout cas, en tant qu'enfant, jeune, catéchisé, reçu un catéchisme marqué de beaucoup d'interdits, certainement un interdit du meurtre, assez clair, beaucoup d'interdits dans le champ de la sexualité, donc tournant autour d'une forme de débauche, si on veut l'appeler comme ça, mais pas grand-chose sur l'idolâtrie. Et je trouve que c'est étonnant. Et comment, vous parlez de faire un travail théologique, mais comment se fait-il qu'on soit aussi peu prévenu contre l'idolâtrie, alors que la Bible est un manifeste contre l'idolâtrie de A à Z. Voilà. Ouais, y compris le Christ, soyons clairs, parce que c'est peut-être ça d'ailleurs notre risque majeur pour nous les chrétiens, c'est de croire qu'avec le Christ, on peut devenir idolâtre. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas plus de place pour l'idolâtrie, mais on n'est pas prévenu. Alors on a le droit de faire des images, d'autres n'ont pas ce droit-là. Et voilà, donc question... comment on en est arrivé là? Est-ce qu'il y a, dans les réformes conciliaires les plus récentes, celles que nous vivons, donc les derniers conciles œcuméniques, est-ce qu'il y a quelque chose qui manque sur l'idolâtrie, ou est-ce qu'il y a au contraire quelque chose sur l'idolâtrie, mais qu'on n'a pas assez travaillé? Voilà, c'est une question. Et puis, deuxième question, parce que c'est ce que vous dites sur le Christ contre-pouvoir, si je vous écoute, c'est en fait le pouvoir de garantir l'existence de lieux de parole, c'est-à-dire de lieux de contradiction de la parole. Ouais. Est-ce qu'on peut trouver dans nos constitutions ecclésiales quelque chose qui s'apparente à cette fonction de garant de la contradiction? Voilà. Parce que ça pourrait être intéressant de le faire vivre et de demander à nos curés, à nos évêques, de nous assurer que si quelqu'un dit quelque chose, on va aller chercher quelqu'un d'autre pour dire le contraire. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas ça, ben, on sera en danger. On dira, oh là là, c'est embêtant, tout le monde est d'accord. Voilà. Voilà. C'est... Est-ce que c'était adressé plutôt à moi ? Sur la parole plutôt à vous et sur l'idolâtrie peut-être. Donc je dis un mot, d'accord. Quand je fais cours, je dis souvent que les paroles les plus actuelles de la Bible, c'est ce qui concerne l'idolâtrie. Ça, parce qu'on dit aujourd'hui on n'a plus d'idoles, on ne croit plus à des dieux, etc. Si, l'idolâtrie, c'est, je pense, ce qu'il y a, la dénonciation de l'idolâtrie, le plus actuel et le plus pressant aujourd'hui, beaucoup plus que dans l'Antiquité, parce que l'idolâtrie ne se réfugie plus aujourd'hui dans des figures de dieux ou de déesses ou de monstres, etc., mais elle se réfugie dans notre quotidien et dans l'Église, et je pense que c'est une partie du problème des violences dans l'Église, de tous ces fondateurs ou ces gens qui tout d'un coup sont devenus des sortes d'êtres intouchables, vénérables, vénérés de leur vivant. Quasi Maciel ou Marie-Dominique Philippe, on avait déjà le procès, enfin les documents pour un procès de canonisation, hein, faut pas l'oublier ça. Et dès qu'il parlait, quand Marie-Dominique Philippe demandait « passez-moi le sel à table », hop, aussitôt c'était enregistré sur une cassette, il a dit ça, et bon. Donc, je pense que c'est, et pas seulement dans l'Église, évidemment, l'idolâtrie, elle est partout, et je pense qu'il y a dans la Bible, justement,
impertinence permanente dont Jésus est un exemple quand même fréquent. Enfin, dire aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis à la chaux, c'est beau à l'extérieur, mais vous êtes plein de pourriture dedans. Bon, c'est quand même assez dur. Enfin, c'est une parole à entendre. Et si on veut pratiquer l'imitation de Jésus-Christ, ce que la piété catholique nous demande depuis des siècles, bah, il faut pouvoir, dans certaines circonstances peut-être, dire ce genre de paroles. Alors ça vous dézingue un peu dans votre position sociale personnelle, et ça, j'en sais un peu quelque chose, mais c'est peut-être bon de faire entendre ce genre de choses. Et quant à la contradiction, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, je pense que c'est un... Et sous contradiction, il faut mettre beaucoup de choses très riches. C'est pas seulement s'opposer pour s'opposer. C'est la discussion, attendre pour y revoir à deux fois. Hein. Je dis souvent, Dieu, vous savez, il crée la lumière, puis après il crée les étoiles et le soleil, la lune pour éclairer. Il y a deux lumières. Pourquoi? Bah, c'est parce que pour qu'on y regarde à deux fois. Hein. Il faut au moins deux lumières pour voilà. Donc, contradiction au sens de ne pas se laisser tout de suite, alors on peut dire, tout de suite prendre par une idée ou un personnage ou quelque chose qui paraît juste. Alors on peut dire, mais ça va tuer l'élan, etc. C'est des choses qui sont à apprendre et puis on va voir ce que ça donne. Et je pense que l'élan, l'enthousiasme, ben, il est d'autant plus réel qu'il s'attache à des réalités un peu mieux connues et un peu moins parées de leur aura idolâtrique. Je rebondis aussi sur l'idolâtrie. Ce qui m'a frappé quand je travaillais sur ce livre, c'était aussi que dans cette tentation d'admiration, d'idéalisation et d'idolâtrie de certaines personnalités, il y avait aussi une certaine complaisance des disciples et qu'est-ce qu'on venait chercher en fait. Et c'est toute cette relecture critique aussi qu'il faudrait faire aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on se mire en fait dans l'idole. On vient se rassurer, on vient se construire aussi, il y a peut-être de ça. Et j'avais été très marquée par un article d'un théologien, Xavier Thévenot, moraliste, que je cite, qui m'a beaucoup aidée dans la réflexion, où son article s'appelait De l'idole à l'icône, et comment les réalités de la foi, la parole de Dieu, vient travailler la personnalité narcissique. Et quand il emploie ce terme-là, c'est pas le pervers narcissique dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais la personnalité en construction, qui peut avoir une certaine fragilité identitaire. Comment la parole vient à la fois la conforter et en même temps aussi la déplacer toujours pour ne pas que cette personne reste collée aux réalités de la foi comme un miroir dans lequel elle s'entretient, mais comme une icône qui pointe toujours vers un ailleurs, vers une vraie altérité. Et je trouve que peut-être que c'est ce travail qu'il faudrait aussi mener davantage d'accompagnement et de relecture en communauté ou dans les groupes qui ont pu être marqués par telle ou telle figure trop prégnante, pour savoir pourquoi on a été dans ces comportements presque idolâtriques, qu'est-ce qui était sous-jacent. Et se faire aider effectivement de la parole de Dieu qui, comme vous le dites, c'est tellement omniprésent dans la Bible et on en parle tellement peu dans nos pratiques ecclésiales. Et comment relire aussi ces tentations qu'on peut avoir. Et quant au lieu de contradiction, je pense que le synode sur la synodalité quand même est un moment un peu clé dans notre... même si on dit que les jeunes générations sont moins impliquées. Mais je pense que là, il y a vraiment un lieu de créativité possible, au-delà du résultat que ça pourra donner au niveau de l'Église universelle. Déjà, au sein des paroisses, comment ce processus de parole, de chemin ensemble de l'Église peut être un lieu où il y a une contradiction possible et des interpellations, en fait.
Chers amis, je crois qu'il est temps de conclure. On a un petit peu excédé notre horaire, mais c'était bien passionnant. Je voudrais remercier nos 2 intervenants vraiment très chaleureusement. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup, frère Philippe. À bientôt. Et Céline, merci beaucoup. C'est vraiment très encourageant de voir aussi des paroisses qui s'emparent de ce questionnement et qui vraiment proposent un parcours aussi abouti que ce que je vois de ce que vous avez présenté là, sur presque toute une année. Enfin, vous allez vraiment, c'est vraiment très, on espère que ce sera aussi un modèle pour d'autres. Peut-être que ça fera école. En tout cas, nous, on vous attend tous le 22 novembre. Je vais laisser la parole à Nicolas. Donc effectivement, le 22 novembre, il y aura un seul intervenant qui est le juge Édouard Durand. Le juge Édouard Durand est un juge pour enfants qui était jusqu'à il y a peu juge pour enfants en Seine-Saint-Denis et qui est depuis 1 an maintenant coprésident d'une commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et qui travaille, on peut le dire parce qu'il le dit lui-même, j'allais dire à la suite de la SIAZ. Il s'est beaucoup inspiré de la manière dont la SIAZ a travaillé pour répondre à cette commande publique, hein, c'est une commande gouvernementale, d'ouvrir les oreilles, les yeux sur les questions que vous avez évoquées de violences faites aux enfants en général. Mais les premiers chiffres qui sortent, hein, et qui ont été d'ailleurs aussi connus de la SIAZ, montrent que ce « en général » signifie d'abord dans les familles, dans les cercles proches et dans les institutions, l'Église étant une de ces institutions qui a été le lieu d'abus. Donc on entendra le juge Édouard Durand, il est à mi-course de son travail, hein, la SIAZ a encore 1 an devant elle. La Civis, pardon, encore 1 an, excusez-moi, merci. 1 an devant elle et a aussi fait tout un travail d'écoute de victimes, de recensement, pour arriver à faire des propositions et des préconisations, cette fois-ci pour l'État français dans tout son ensemble. Voilà. Et donc, ça sera, je pense, dans la continuité de ce qui a été dit, un autre angle, mais certainement très intéressant à rapprocher de celui que nous avons eu ce soir. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier les équipes de Romé qui nous soutiennent logistiquement de manière précieuse pour que le son soit bon et pour que le frère Philippe ait pu être parmi nous avec cette qualité. Merci. Voilà. Oui, merci à Romé. Merci à vous tous d'être venus et bon retour. J'espère que la pluie n'est plus présente. À l'ancien qui se tient penché sur le monde, à l'enfant insouciant perdu dans la ronde, à celui qui attend que vienne sa chance, au meilleur d'entre nous noyés d'indifférence, à tous ceux qui ont eu foi en l'avenir, même celui qui n'a plus d'espoir à saisir, à tous ceux qui ont tant perdu mais nous demandent, dites-nous comment faire pour avancer ensemble. On respire, tout le monde respire, tout le monde espère, ici debout les pieds sur terre, unis comme des frères, parce qu'on a la vie, parce qu'on a des rêves, on chantera toute la nuit cette terre, on dansera toute la vie j'espère, on restera unis comme des frères. À l'amour de ma vie, à tous ceux que j'aime, à nos pleurs, nos sourires cachés en nous-mêmes, à celui dont la nuance est forcée peut déplaire.